Je suis issu d'une famille africaine, donc je disais c'était le dieu des colons. Donc je m'accrochais plus à nos coutumes, à ce que nos parents nous disaient. Donc en grandissant, il y a toujours les conséquences des coutumes qui ont fait que on me disait souvent il faut prier, il faut t'accrocher à Dieu. Et je disais oui, mais bon, tant que tout allait bien, ben on s'accroche pas. Et à un certain âge de ma vie, à 22 ans, j'étais déjà assez stable. J'avais déjà un travail, une maison, mon mari, tout allait bien. Et quand on a tout ça sans connaître Dieu, on peut pas valoriser, on peut pas prendre valeur de ce qu'on a. Donc on trouve ça normal. Donc je vivais à fond, mais à fond. Et ce qui fait que tout ce qui était illégal ou illégal, on touchait à tout, on s'en foutait un peu. Et j'ai tout perdu, tout perdu, mais vraiment tout perdu à un moment de ma vie. Je me suis retrouvée dehors, presque même SDF. J'ai commencé à marcher, à dormir à gauche, à droite avec mes enfants. C'était vraiment difficile, mais à partir de là, comme je crois qu'il y a un verset aussi qui dit qu'il nous emmène dans les déserts pour parler à notre cœur. Donc à partir de là, j'ai vraiment connu l'Éternel dans mon désert, dans ma galère. J'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai cru cette fois-ci à Dieu. Et j'ai commencé à venir dans des assemblées, j'ai commencé à écouter. Et mais malheureusement, on est toujours impatiente. Donc j'avais toujours un pied dehors, un pied devant, et toujours dans mes galères. Et je disais, mais ce Dieu-là, vraiment, il traîne. Est-ce que c'est vrai, il peut faire des choses? Est-ce que je voyais à gauche, à droite, les choses marchaient, mais moi, ça marchait toujours pas. Je disais non. Et puis c'est vrai, dans nos marches, on est parfois plus accroché à l'homme qu'à Dieu. Et on a souvent des déceptions. Et ces déceptions-là font que parfois, on retourne encore dans le monde. Donc, je me suis dit, allez, c'est bon, j'arrête tout ça, je retourne dans le monde. C'était juste une idéologie, en fin de compte, que ça soit évangéliste, que ça soit Ngunza, que ça soit Nguérisse ou toutes ces choses-là, ça n'a rien à voir, c'est vraiment nous-mêmes. Donc, nous-mêmes, on fait nos choix. Donc, j'ai repris ma vie. En reprenant ma vie, les réclamations aussi se sont montrées encore une fois de plus. Et moi et Warren, on a décidé de légaliser les choses. On s'est dit, bon, on va légaliser notre vie. Et il y a toujours une opposition. Et cette opposition a fait que j'ai encore couru vers l'Éternel, au pied du Maître. Alors, on a demandé vraiment à l'Éternel de nous trouver un endroit, de vraiment, on voulait entrer en règle parce que mine de rien, on savait depuis qu'on est jeune, on nous a toujours parlé de Dieu. Et comme j'avais déjà mis pied dans le monde des évangéliques, donc je savais un peu qui j'étais. Mais donc je me suis dit bon là, cette fois-ci il faut y aller parce qu'en fin de compte dehors il y a rien. Et c'est là que la sœur Sarah est rentrée sans s'en rendre compte. Hein, une fois de plus dans ma vie, ça faisait 2 fois qu'on se croisait. Enfin, on a déjà été ensemble. Et comme elle mettait souvent les prospectus de son église, et moi je cherchais et un jour je vois le prospectus de l'église CEP et j'ai dit bon, je vais me connecter là, je vais appeler pour savoir comment ça se passe. Mais entre-temps, on était tous dans nos galères, toujours pas de maison, dans les hôtels, le travail, j'avais pas un travail fixe, c'était vraiment difficile. Et le mariage était très difficile aussi parce qu'on voulait vraiment légaliser les choses, la famille ne voulait pas, voilà, c'était toujours des combats. Et puis on a rencontré l'homme de Dieu, Pasteur Évrard, qui lui vraiment a pris la chose en main. On était même étonnés parce que, comme a dit mon mari là, il y a 2 semaines, qu'il a été comme un père pour nous. Il a pris les choses en main. Et je crois que c'est même lui-même qui nous a poussés à faire les choses parce qu'on était tellement démoralisés avec tous les combats qu'on avait eus qu'on s'était dit non. On avait presque accepté ce que la famille avait décidé, qu'on repousse ça, à la pandémie, les salles, il y a pas, c'est pas la peine qu'on reste comme ça. Et il nous a pris, il nous a fait asseoir, il nous a parlé réellement de qui on était, il nous a un peu, et c'est ce qu'il continue à faire, à nous reformater, à nous faire avancer et après est arrivé ce qui est arrivé. Et comme Dieu, quand il donne, c'est vraiment, il donne au-dessus de ce qu'on pense. À la même période, on m'a donné un temps plein. Mon mariage s'est fait et j'ai eu une maison.
On nous a relogés. Donc, vraiment, c'était... en ces 3 mois-là, l'Éternel a vraiment montré sa puissance. Donc, vraiment, c'était... vraiment, c'est que l'Éternel ne ment pas. Donc, vraiment, je vais encourager une personne que le chemin est dur, c'est pas facile. Surtout quand on vient d'une famille qui a pratiquement pas cru, mais de persévérer et que Dieu, il sait. Donc, faut pas perdre espoir.